Très tôt le matin, les élèves de l'école primaire Soleil Levant de Kavimvira dans la ville d'Uvira se pointent au point d'embarquement où ils prennent une pirogue qui leur facilite d'arriver à l'école. Le piroguier, qui est aussi un élève de cette école, il arrive au point d'embarquement bien avant pour arranger la pirogue. Les élèves de cette école disent qu'ils rencontrent plusieurs difficultés liées à ces eaux montées du lac Tanganyika et aujourd'hui, ils sont dans une psychose liée à cette situation. Je me sens mal parce que les hippopotames sont beaucoup ici chez nous. Je me sens mal, les serpents sont beaucoup à l'école. Il y a des fois on rencontre les serpents parce que les élèves ont peur de mourir, nous tous. Les élèves ont dit à maître, les serpents sont beaucoup ici, nous les sommes étudiés, mais le DP avait dit, nous étudions seulement, les serpents ne mangeaient pas. L'histoire que je raconte à mes amis, je le dis seulement, vous n'étudiez plus encore là, et c'est la dernière année que nous étudions là-bas. Si l'année termine, chacun cherchait l'école pour étudier. Aux environs de 7 heures du matin, le directeur de cette école privée et agréée se met à côté des élèves au point d'embarquement pour vérifier si tous les élèves traversent ces eaux sans incident. Il précise que ces élèves ne peuvent plus continuer à étudier dans cette situation. Au niveau de l'école, ils envisagent quelques solutions, mais ils demandent l'appui des autorités éducationnelles et administratives. Nous traversons notre petite rivière avec la pirogue juste pour sauver cette année. Puisque nous avons remarqué qu'il n'y a pas moyen que nous puissions lâcher nos enfants, déambuler sans toutefois terminer l'année. Alors le parent, quand je dis les parents, le comité de parents s'est dit non, pour sauver cette année, il nous faut chercher une pirogue pour que nos enfants traversent cette petite rivière pour l'ambition d'étudier et de terminer l'année 2020-2021. Puisqu'une personne ne peut pas être comme un poisson, c'est le poisson seul qui vit dans l'eau. Nous aussi, nous traversons l'eau, il y a des fois, nous tombons dans l'eau, il y a des fois les enfants, mais bon, on est presque à la fin de l'année. Je pense que nous commençons à faire traverser des enfants de 7h jusqu'à 7h45. On commence cours et nous quittons à 13h. Donc pour dire que nous étudions sérieusement. Nous pouvons seulement donner une petite demande que le gouvernement puisse nous soutenir dans le sens que cette école ne puisse pas disparaître. C'est une grande école, c'est une école qui a été bien construite en bâtiment durable. Depuis la montée des eaux du lac Tanganyika et du marais Nyangara en février 2020, plusieurs écoles ont été emportées. Certains élèves ont abandonné des études, d'autres ont changé leurs écoles sans même terminer l'année scolaire.